francs. 2 matchs nuls concédés face à Madagascar et à la Côte d'Ivoire par les éperviers seniors et une défaite 0-5 des espoirs face à leur homologue ivoirien. Tel est le bilan du stade des éperviers à Paris en France. Quel commentaire faites-vous de ce bilan? C'est le sujet coup franc de ce jeudi 29 mars 2018. Amis sportifs, bonsoir et merci de rester toujours branchés sur la 91.9 Radio Sport FM Lomé. La semaine dernière s'est tenu donc le stage des éperviers du Togo à Paris en France dans le cadre des journées FIFA. Un stage ponctué par 2 matchs amicaux pour les seniors et une rencontre pour les espoirs. Chez les seniors, le Togo fait jeu égal 0-0 avec les Baréas de Madagascar, puis 2 buts partout avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Les espoirs, eux, se sont lourdement inclinés devant leur homologue ivoirien, 0 but contre 5. Tel se présente le bilan de ce nouveau stage des éperviers du Togo. Fidèles auditeurs, c'est bien sûr le sujet de ce nouveau numéro de l'émission Coup franc, cette émission qui vous donne la parole. Ainsi, quel commentaire faites-vous de ce bilan du stage, de ce nouveau bilan du stage de Paris? C'est le sujet de ce soir. Vous avez le 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31 à votre disposition dès cet instant pour intervenir dans cette émission Coup franc de ce jeudi, mise en onde assurée par Anas PM. Devant moi, ici, le webmaster et l'homme à devant. Et puis, devant ce micro, je suis Grégoire Attignon. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31, 22 37 73 50. Vous avez donc les numéros à votre disposition pour intervenir dans cette émission. On parle donc du stage des éperviers du Togo. C'est ce stage qui a pris fin la semaine dernière avec 2 matchs amicaux chez les seniors, une rencontre amicale pour les espoirs. Les espoirs, je le rappelle, préparent le tournoi international de Toulon, prévu donc en mai et juin prochain en France. Ainsi, les éperviers seniors ont disputé 2 rencontres amicales, tout d'abord face aux Baréas de Madagascar, 0 but partout entre les 2 formations. Et samedi dernier, l'équipe togolaise a affronté les éléphants de Côte d'Ivoire, 2 buts partout avec les 2 buts togolais marqués par Floyd Ama Haïté. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, Grégoire. Oui. Bonsoir, c'est Épervier de Kégué. Épervier de Kégué, comment vous allez? Très bien. Ok, je vous écoute, Épervier. C'est pour vous saluer. Oui. Tout le monde là-bas. Mm-hmm. Franck Mignama, la Tissé-Rouma, pour tout ce que vous êtes en train pour nous. D'accord. Et le reste, toute l'équipe de Sport FM. Mm-hmm. Et saluer notre stage qu'on a fait avant-hier. Je veux saluer tous les joueurs. Mm-hmm. Et, pour notre sélectionneur, non, c'est out. Lui, il ne veut pas nous aider. Bon. Il veut faire à son côté. Donc, moi, je voulais féliciter Ayevi et Kouevi pour tout ce qu'il nous a montré. Épervier de Kégué. Épervier de Kégué. On parle des éperviers du Togo. On parle des seniors et des espoirs. On parle des seniors et des espoirs. Bon. Donc, pour les seniors, je salue. Les enfants aussi, on les a battus, mais pas trop. Ah, mais bon, on souhaite bon vent à eux. Mm-hmm. Pour la première fois, on les a battus, on va les attendre prochainement. Peut-être ça serait mieux. D'accord. Mais pas avec notre grand sélectionneur, ce qu'il est en train de nous foudre le camp. Ça ne c'est pas normal. D'accord. On salue tous les joueurs qui ont abattu avant-hier. Bon, félicitations à eux. Mais notre entraîneur, non. Ok. Bye bye. Merci beaucoup, Épervier. On vous a compris. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. On parle du stage des éperviers du Togo. Un stage qui s'est déroulé la semaine dernière à Paris, en France, avec 2 matchs amicaux. Un autre auditeur, allô? Oui, bonsoir, mon frère Grégoire. Algor, oui. Comment vous allez? Merci, et vous? Ça peut aller. D'accord. Pour ce stage, moi, je tire un bilan plus ou moins satisfaisant. Bon, tout d'abord commencer par les espoirs. Leur résultat ne m'intéresse pas trop parce que nous avons
toujours décrier ou bien dénoncer cet état de fait, mais cette manière de faire les choses qui nous retardent et qui ne peuvent que nous conduire à ce genre de résultats. Parce qu'on ne peut pas attendre à la fin d'une compétition, on va constituer une équipe sur le coup et essayer de faire. Non, mais nous parlons des espoirs, nous parlons des espoirs. Et c'est cette équipe-là qui va participer au tournoi international de Toulon. Oui. Il y a une partie donc de cette équipe qui est au Togo, une autre partie qui est en France, et c'est donc avec la majorité de ceux, pas seulement en France, ceux qui sont en Europe, la majorité de ceux qui ont joué ce match sont là-bas. Ils n'ont pas participé aux 2 premiers stages effectués ici, un stage à Lomé puis l'autre à Palimé avant le départ pour Paris. Une équipe mise en place pour disputer un match, c'est de ça que nous parlons. Oui, je sais. Et puis, si je comprends bien la procédure du staff technique, bon, je pense il faut parler de Jean-Paul Dossé-Abalo, c'est lui qui dirige cette équipe-là. Oui. Bon, si j'ai suivi son développement bien, et les explications qu'il a eu à donner, c'est que dans un premier temps, on peut d'abord constituer une équipe en place. On peut d'abord avoir des joueurs ici sur le plan local, et puis les joueurs expatriés, avant de constituer une équipe finale qui regroupera les joueurs expatriés et les joueurs locaux. Oui. Je pense que c'est d'ailleurs dans ce cas qu'on a encouragé Yenoussi Guillaume, Clédia Thibault et autres. Oui. Bon, je ne sais pas s'ils ont participé à la rencontre. Oui, ils ont joué. Orosama Kim a été le capitaine, Clédia Thibault a joué, Yenoussi Guillaume a joué, et puis Nyavedi est l'homme. Oui, mais moi, ce n'est pas tant cela qui m'intéresse, mais c'est le fait que c'est à l'approche de cette compétition de Toulon qu'on pense à m'expliquer une équipe nationale. C'est ce qui me dérange tout petit peu, parce que imaginez que si cette équipe était déjà en place, ne serait-ce que 6 mois à l'avance, je pense que le résultat serait quand même autre que ce que ils ont produit la dernière fois. Donc c'est ça que j'aimerais que le staff technique et le bureau exécutif commettent plus, et que les choses ne se font plus de dorénavant. Comme il y a quelqu'un, je vais revenir après. D'accord, merci beaucoup Algor pour votre intervention, première intervention d'ailleurs. 22 37 73 50 22 48 93 31, notre auditeur qui s'apprête, qui va rentrer donc en ligne. 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup-Franc, on parle des stages des éperviers à Paris en France. Il y a pour les seniors et pour les espoirs, les seniors qui ont disputé 2 rencontres amicales. Les espoirs, eux, ont disputé un match face à la sélection espoir de la Côte d'Ivoire. Défaite de l'équipe togolaise, 0 but contre 5 du côté des seniors. 2 matchs ont été disputés. Tout d'abord face aux Barrières de Madagascar, 0-0. Ensuite face aux Éléphants de Côte d'Ivoire, 2 buts partout. Et c'est donc là le bilan de ce stage de Paris. Alors quel commentaire vous faites de ce bilan de ce stage de Paris? On retrouve notre ami en ligne. Allô? Oui. Algo qui revient. Bon, comme lui ne veut pas rentrer en ligne, je reprends sa place. Oui. Oui, comme je le disais, ça c'est mon point de vue pour les espoirs. Donc, il ne faut pas que qu'à l'approche des compétitions qu'on essaie de concocter des choses par tâtonnement et des résultats. Donc pour eux, leurs résultats ne m'intéressent pas. Maintenant, au niveau des... Même moi, j'ai toujours eu cette crainte, cette crainte pour notre équipe nationale. Parce que depuis que moi, je ne pas suivre cette équipe nationale, bon, je remarque que c'est soit notre équipe nationale arrive à jouer la première et la seconde mi-temps, elle se fasse dominer. Et je constate que à l'arrivée de M. Leroy, on n'arrive carrément pas à jouer la première mi-temps, mais à la seconde mi-temps, on arrive à asseoir le jeu. On ne peut quand même pas. Et puis, ce qui est regrettable, c'est que comme on n'arrive pas à jouer la première mi-temps, on n'arrive pas aussi à gérer
les trucs là et à préserver nos buts, c'est-à-dire éviter de prendre des buts. Parce que je sais que dans un match de football, pour chaque équipe, il y a des moments forts et il y a des temps forts. Maintenant, dans les temps faibles, il faut essayer au maximum de contenir l'équipe adverse et surtout éviter de prendre des buts. Ce que notre équipe n'arrive pas à faire parce que je m'en vais donner pour exemple le match qu'on a fait le match de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, le match contre l'Algérie. Parce qu'en premier mi-temps, notre équipe était complètement timorée et c'est en seconde période que cette équipe a joué, a posé le jeu et a dominé l'Algérie même sur son terrain. Et la même chose produite contre la Côte d'Ivoire la dernière fois, lors du match amical. En premier mi-temps, l'équipe n'a quasiment pas existé. Et c'est en seconde mi-temps qu'on a pu réagir. Et là, moi, je suis quand même content de la réaction. Je suis quand même content de la réaction de cette équipe qui malgré venir par depuis à 0, a su remonter la pente pour pouvoir égaliser le but. Pour ça, pour ce simple, moi, je suis quand même satisfait de cet esprit de truc-là, de cet esprit et de cette détermination qui a animé l'équipe à pouvoir remonter le but. Parce que ça, on en a besoin. Et la dernière fois, j'ai dit une chose, que M. Claude Leroy est aujourd'hui dans une logique. Et moi, j'essaie de comprendre ça aussi. Parce que, je l'ai dit la dernière fois, que sur sa convocation, il y a au moins, sur les joueurs qu'il a convoqués, au moins 3/4 des joueurs qu'il a convoqués sont réguliers dans sa convocation. Donc, moi, je pense qu'il veut constituer une équipe sur la base de ces joueurs-là. Donc, il est en train de faire quelque chose avec ces joueurs et il est en train de mettre quelque chose en place avec ces joueurs. Vivement que ça prenne et que l'équipe puisse produire et carrément du jeu et faire des résultats. Et puis faire des résultats et puis faire des résultats. Maintenant, pour le match contre le Madagascar, c'était quand même le capital, parce que ça c'était vraiment inadmissible, parce qu'on ne peut pas jouer contre le Madagascar et que le Madagascar puisse nous laminer avec une poésie de 81 contre 19. Ça, je ne sais vraiment pas compris. Je ne sais pas si c'est le coup de la partie, parce que quand on voit Urusama Akimu, il sortait à peine d'un match disputé. Et les autres, quand je prends les trucs là, il a debout et tous les autres, eux tous ont joué le week-end dans le championnat. Bon, mais ça, pour moi, reste quand même un mystère et vraiment inutile, parce qu'on ne peut pas être dominé en prenant de balle et 81 contre 19%, parce que ça, c'est quand même à revoir. Ça, c'est quand même à revoir. Il faut que M. Claude Leroy essaie de travailler sur ce point. Donc pour moi, je ne vais quand même pas balayer du revers de la main tout ce qui a été fait, parce que moi je relève des points positifs et quand même des points qu'il faut quand même essayer de corriger pour avoir une bonne équipe en place. D'accord. Merci beaucoup, Algor. Merci pour votre analyse et pour votre commentaire par rapport à ce stage des éperviers du Togo. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Deux matchs nuls concédés face à Madagascar et à la Côte d'Ivoire par les seniors, et une défaite 0-5 des espoirs face à leur homologue ivoirien. Tel est le bilan du stage des éperviers à Paris en France. Alors, quel commentaire faites-vous de ce bilan? C'est le sujet coup franc de ce soir. Je rappelle les numéros 22 37 73 50, 22 48 93 31. Un autre auditeur, allô? Allô, bonsoir. Ibrahim, Oui, comment tu vas? oui, je m'assure. Ok, d'accord. Oui. Je vous écoute, Ibrahim. Vous parlez du bilan? Oui, on parle du bilan. Du bilan,
Pardon? Le bilan est négatif. Hein? Le bilan est négatif selon vous? Ah oui, vraiment. Hmm. On jouait match pour gagner, et non, on jouait pour faire un match et vous gagner. Depuis que le but est arrivé, notre victoire c'est match nul. Notre victoire c'est match nul. Chaque temps, c'est pas match nul, on nous gagne. C'est ça où on va faire avec le but dans la match, c'est pas de sport. Franchement. Franchement, je pense que c'est la difficulté. Le jour qui va abandonner l'équipe là, vous allez voir notre équipe nationale. Les joueurs de l'équipe se font leur papier de on a tapé la tête. Il va le vider, il va le Merci plutôt à vous, Ibrahim. Pour vous, c'est un bilan négatif. Merci pour votre intervention. 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31. Un autre auditeur, allô? Oui, bonsoir à Grégoire Aquignon. Monsieur Padé. Comment tu vas? Bien chez toi? Ah, chez moi aussi, ça va. Ok, d'accord. Bon, pour le bilan est négatif. Pourquoi je dis ça? Depuis que Claude Leroy est venu dans ce pays, il ne fait que tuer l'équipe, mais l'équipe ne s'en va pas. Depuis la qualification de la CAN de la dernière CAN 2017. Oui, l'équipe qui a fait qualifier le Togo, il a rejeté carrément l'équipe et à la CAN, il nous a fichu de bordel. Maintenant, après la CAN, Oui. On ne voit aucune équipe. C'est-à-dire, on ne voit rien sur le terrain. Jusqu'à maintenant, le Togo n'a pas une équipe type, Claude Leroy n'a pas une équipe type. Aujourd'hui, si il fait venir les joueurs, certains joueurs, ils sont situés sur le banc, il ne les fait pas jouer, on ne comprend plus rien. Si aujourd'hui, Emmanuel Adebayor a sa place en équipe nationale, c'est comme ça aussi, Romain Alexis a sa place en équipe nationale. Je salue la qualité d'Adebayor, on ne refuse pas. Mais aujourd'hui aussi, Romao a sa place en équipe nationale. Moi, je vois que le bilan est négatif. Il n'y a rien sur le terrain. D'accord. Le Togo n'a pas d'équipe pour le moment. Alors nous parlons, le Togo n'a pas encore une équipe. Merci beaucoup, bonne soirée. Plutôt bonne soirée à vous. Vous rejoignez d'ailleurs Ibrahim aussi qui pense que le bilan de ce stage est négatif selon vous. 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31. Allô? C'est moi qui reviens. Oui, Algor. J'ai encore une inquiétude qui me carole de l'esprit. Peut-être que toi tu auras plus d'informations que moi. Et c'est concernant les espoirs. Oui. Quel est réellement le programme de cette équipe nationale espoir? Parce qu'on sait que ceux qui sont ici à Lomé, on essaie de les regrouper de façon séquentielle. Et ceux qui sont à l'extérieur, on prendra des joueurs de l'extérieur. J'espère que vous comprenez ce que je voudrais dire. C'est l'équipe nationale locale qu'on complétera avec des joueurs expatriés. Ou ce sont les joueurs locaux qui iront compléter l'équipe nationale à l'extérieur. Oui, mais vous avez déjà la réponse à votre question, Algor. Vous avez la réponse. D'autant plus que vous venez, il y a eu un match la semaine dernière. Qui sont ceux-là qui ont joué le match? Il y a que quelques joueurs qui ont été pris ici. Il s'agit de Orosama Hakim, je l'ai dit tantôt, Yenoussi Guillaume, Thibaut Klidje et l'homme Nyavedi. Alors, il y a une équipe qui travaille ici, qui était d'ailleurs à Palimé tout récemment pour un deuxième stage. Et donc, de ces joueurs, on a pris 4 ou 5 pour aller retrouver d'autres en Europe. Et c'est le premier regroupement des joueurs expatriés. C'est le premier regroupement. Et pratiquement, on peut dire que c'est eux qui ont fait le match parce que ceux qui ont été pris ici ne sont que 4 ou 5 pour aller s'ajouter à ceux d'Europe. Donc, c'est le premier regroupement de ceux qui sont à l'extérieur et qui a permis de disputer ce match-là contre la Côte d'Ivoire. Et on connaît le résultat. Oui, donc, Mais ce que je peux dire, c'est que il y aura un groupe, c'est sans doute que Abalo Dossé a déjà vu donc les deux groupes jouer, le groupe de Lomé et puis le groupe des expatriés. Donc sans doute qu'il prendra les meilleurs des deux groupes, c'est-à-dire ceux qui sont à Lomé et ceux qui sont à l'extérieur. Oui, justement.
simplement, bon, pour apporter de l'eau à ton moulin, c'est 4 locaux, oui. Oui, Urosama Hakim, Yenoussi Guillaume, Thibaut Klidja et puis Nyavedi et l'homme. Oui, et le super Nyavedi. Mais que ce soit l'un ou l'autre cas, oui. que ce soit l'un, il faut que monsieur Abalo essaie de nous expliquer, ou bien essaie d'expliquer à la presse le programme concret de cette équipe nationale Espoir. Est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de faire? Parce que même si on veut faire une sélection bien meilleure, c'est-à-dire des deux côtés, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont sur le plan local, on ne peut quand même pas les prendre comme ça et peut-être les trouver 1 ou 2 jours. Et pour attendre un résultat à une compétition, il faut au moins, du moins, ce qui se fait à Lomé et les mouvements qui se font de façon séquentielle à Lomé, il faut qu'il y ait ces regroupements avec ceux qu'on veut. Mais c'est pas si c'est le locaux qui iront compléter ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur qui viendront compléter les locaux. Il faut que ça se fasse dans un bref délai pour qu'on essaie de mettre quelque chose en place avant la date du tournoi. Parce que on ne peut, parce que pour un premier résultat, pour un premier match, nous venons de voir ce que ça donne. Et ça, c'est contre une équipe africaine. Et là, ils iront jouer contre on joue la France, on joue l'Écosse, on joue la Corée du Sud. Justement, ceux qui sont structurés, ceux qui sont organisés et ceux qui jouent et qui jouent d'ailleurs ensemble depuis un bon moment. Donc, il va falloir que rapidement le staff technique se réorganise, qu'il essaie de faire les choses bien pour qu'on n'aille pas, comme les adversaires, aller ramasser la honte au tournoi de Toulon. Et c'est ce qu'on a déjà fait dans ce match amical. Bon, ça c'est un match amical, c'est pas une compétition. Ah d'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Algor. Merci pour votre nouvelle intervention. 22 37 73 50, 22 48 93 31. 2 matchs nuls concédés face à Madagascar et à la Côte d'Ivoire par les éperviers seniors. Une défaite 0-5 des espoirs face à leur homologue ivoirien. Et tel est le bilan du stage des éperviers à Paris en France. C'est dans le cadre des journées FIFA, bien sûr. Quel commentaire faites-vous de ce bilan? C'est le sujet coup franc de ce soir, fidèle branché. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Encore un autre auditeur. Allô? Bonsoir. Oui, épervier de Kégué. Oui, c'est lui qui revient. Oui, je vous écoute. Oui, s'il vous plaît, c'est vous qui pose les questions, mais je voulais poser une petite question, excusez-moi. Ah d'accord, allez-y, je vais voir si je peux. Par peux. exemple, quand ils sont partis en France avant-hier, là, oui. Les Nyavedi d'autres, ils sont partis dans le compte d'espoir ou bien senior. Moi, je ne comprends pas. Avec de ce qui ne peut pas dire, tu ne peux pas demander, comment l'appelle-t-on? Dire que je démissionne parce que je ne sais pas quelle sauce on est en train de préparer pour lui, pour toi. Non, mais épervier, oui. On a voulu faire d'une pierre deux coups, c'est ce qu'on a fait. Donc, ils font partie des seniors et de la même occasion, ils font partie également de la sélection espoir. Oui, c'est ça. Si tu veux faire 2 mariages à une seule dimanche, comme mariage, là, ça serait bien accueilli avec les gens. Hein? Donc, une autre à secourir, une autre à panimer. Donc, c'est même papa qui va aller présenter. Donc, il va aller secourir, et puis c'est la même dimanche qu'on va célébrer le mariage. Tu vois que ça devient de la salade. Donc, nous, on souhaite pour que, moi, c'est comme 2019, la ça ne voulait pas vite. On souhaite la bonne chance, la bonne état, pour que la longue vie, pour que Claude Leroy France. Moi, je crois qu'avant-hier, on va dire que bon, quand c'est chez lui, c'est la France, il n'a qu'à rester en même temps. De ne pas retourner au Togo. Ah bon.
Merci beaucoup, épervier. Bye bye. Allez, bonne soirée. Bien chose à nos amis de Kégué. Ils vous écoutent. Ouais, bye bye. Bye. 22 37 63 50 22 48 93 31 22 37 63 50 22 48 93 31. On parle du stage des éperviers, un stage qui s'est donc achevé la semaine dernière. Un autre auditeur, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Ibrahim qui revient. Oui. Ok, je vous écoute, Ibrahim. Il y a une question. On va parler de ça. J'ai du mal à vous comprendre. Les joueurs qui ont appelé ça, oui, les espoirs. Oui. Oui, il a pris 4 joueurs ici pour aller s'ajouter à d'autres qui sont en Europe. Et 4 ici? Oui, il y a Orosama Hakim, Guillaume Yonoussi, Thibaut Klidja et puis Nyavedi et l'homme. Donc, il n'avait pas peur de joueurs. Allô? Vous demandez? Il n'avait pas peur de joueurs. Oui, mais il y a une sélection qui travaille ici, qui a déjà fait 2 stages ici, mais c'est de ce groupe qu'il a pris 4. La fédération. Oui. Du courage. Merci beaucoup. Du courage, mon frère. Ça va aller. C'est quelqu'un qui a l'habitude de le dire. Ça va aller. Allez, 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31. On parle du stage, on fait le bilan du stage des éperviers. On parle des éperviers seniors et les éperviers espoirs. Les éperviers seniors ont fait 2 matchs nuls contre Madagascar et puis la Côte d'Ivoire. Et puis les espoirs ont perdu 5-0 face à la Côte d'Ivoire. Allô? Oui, bonsoir Grégoire. Bonsoir. Excusez-moi. Oui, Coro. Depuis que le peuple est arrivé au Togo, là, le premier regroupement avec les joueurs sont où? Vous dites? Le premier regroupement qu'il a fait, il est arrivé là. Le premier regroupement? Oui, le groupe là sont. Oh, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Pour le roi, Ballot de Pen n'a pas démissionné. Vous pensez? Oui, il n'a pas démissionné. C'est la solution? Non, il n'a pas démissionné. Ils ont fait quoi? Excusez-moi le terme, je ne sais même pas comment il faut qualifier ça. Il n'y a pas les gars parce que le bilan négatif, moi je trouve pas le mot négatif là-bas. C'est-à-dire multiplier 0, 0, 0 fois 0. Égal 0. Est-ce que le kit qui est en Europe là, qui connaît ce kit là? Comment on peut pas quand je suis basé les joueurs qui sont en Europe? Qui connaît le kit qui est en Europe là? On ne sait pas si ce sont des. C'est pas si ce sont des. Les gens qui travaillent dans ma magasin ou bien les gens promotionnels, où les gens travaillent, on dit qu'il y a un groupe qui sont en Europe, il y a eu 400 petits ajoutés, ceux qui sont en Europe. Non, je ne sais pas comment vous qualifier ça. Ils ont qu'à démissionner, c'est mieux. Bonne soirée. Bonne soirée également à vous, Coro. Bien de choses à nos amis d'Agbalepedo. 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. Ça passe tous les jeudis sur Sport FM. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. Un autre auditeur, allô? Bonsoir, M. Grégoire. Bonsoir. Monsieur Émile Duport. Émile, comment vous allez? Je vais bien. Ok. Et chez vous? Ça peut aller. Merci toujours pour le travail que vous apportez pour nous. Merci plutôt à vous. Par rapport à ce soir. Oui. Bon, s'il vous plaît. Oui. L'équipe Fagnon, là, c'est l'équipe A, non? Oui. Maintenant, l'équipe Espoir, oui. Que à base de ces conduits là. Oui. C'est lequel? C'est sur le senior. C'est si les Espagnols, non? Oui, c'est l'équipe Espoir. Ça dit que l'équipe, ça peut être les moins de 21 ans, ça peut être également les moins de 23 ans. Ici, c'est les moins de 21 ans qui participent au tournoi de Toulon. Voilà. Maintenant, l'équipe que Aïe conduit là. Ça, c'est les juniors, les moins de 20 ans. Ça, c'est les juniors. Oui. Les moins de 20 ans. Oui. Voilà. Il y a une différence quand même. À quoi a servi le stage que à part de ça, elle allait faire vers Palimé là? Non, mais c'est de ce stage qu'il a pris 4 joueurs qui sont allés s'ajouter. 4 joueurs. Donc, dans tous les joueurs là au Togo ici, là, c'est les 4 là qu'on a pris. Non, monsieur Émile. Oui. Au fait, l'occasion même, c'était de regrouper également ceux qui sont à l'extérieur. Et donc, c'est pour cela. Et ceux qui sont à l'extérieur, on les connaît?
Moi, je ne sais pas. On ne les connaît pas. Donc, on a pris les 4 locaux ici, amenés en Europe. Ils ont pris l'avion pour connaître la France. Oui, mais... Ils sont allés faire un stage là-bas. Non, est-ce que les joueurs là ne connaissent pas déjà la France? Monsieur Grégoire, écoutez, je ne veux pas encore arriver à parler de ce qui s'est passé entre le match au Madagascar et Côte d'Ivoire, où on a pris les gens. On parle de match test, non? Oui, match amical, c'est match test. Oui. C'est ça? Oui. Maintenant, match test, c'est pour voir la performance des joueurs qu'on connaît déjà ou de les nouveaux joueurs on doit tester. On doit tester les nouveaux joueurs. Depuis là, ce qui me plaît, le nom de l'Espagne avait dit, ou bien les Guillaume, ils vont là-bas. C'est quoi? Oui. Bonne soirée. Oh, déjà. Bon. On a compris, monsieur Mille. Allez, du courage surtout. Surtout du courage. Ça va aller. 22 37 73 50 22 48 93 31. 22 37 73 50 22 48 93 31. La semaine dernière, s'est déroulé le stage des éperviers du Togo à Paris en France dans le cadre des journées FIFA. Un stage ponctué par 2 matchs amicaux pour les seniors et une rencontre amicale pour les espoirs. Les seniors. Chez les seniors, le Togo a fait jeu égal 0-0 avec Madagascar, puis a fait 2 buts partout avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Les espoirs, eux, se sont lourdement inclinés devant leur homologue ivoirien. 0 but contre 5. C'est là donc le bilan de ce nouveau stage, le stage de Paris. Alors, quel commentaire faites-vous de ce bilan? C'est le sujet de ce soir, fidèles branchés. L'émission, c'est Coup Franc. Ça passe tous les jeudis à partir de 18h05 et vous êtes dans cette émission, fidèles branchés. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Un auditeur, allô? Oui, mon frère, c'est moi qui reviens. Oui, Al Gore. Oui, pour faire rapidement cette petite analyse pour étayer une idée déjà avancée. Quand nous prenons la liste que M. Leroy et son staff ont amené à ce dernier stage, oui. Quand nous enlevons les Clédès Thibault, Yenoussi Guillaume, le Super Navedi, et Yorgan Agbelemano, Dida Fatao. Et Dida Fatao, bon, qui, entre guillemets, je présume, ils sont allés dans le cadre de l'équipe nationale Espoir. Et bon, le match contre Madagascar, moi, je n'ai aucun écho. Et si ce n'est c'est pratiquement l'effectif qui a joué contre la Côte d'Ivoire qui a disputé le match contre Madagascar. Bon, là, contre Madagascar, Atakora Lalawele a démarré le match, mais elle a été remplacée par Atou Franco. Emmanuel Adebayo n'avait pas démarré le match contre Madagascar, mais a démarré contre la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voyez bien, c'est donc l'effectif de Claude Leroy, c'est le même effectif. Donc, c'est l'effectif qui a joué contre Madagascar, qui a pratiquement joué contre la Côte d'Ivoire. Oui, justement. Donc, c'est quelle idée je étais en fait que aujourd'hui, à cet instant, on ne peut pas dire que M. Leroy a amené des joueurs à ce stage qu'il n'a pas utilisé. Parce que lors du match contre la Côte d'Ivoire, même si Simon nous est rentré à 2 minutes de la fin de la rencontre, il a quand même fait jouer Simon Beno. Il a utilisé également le truc là. Et Agbenyadan. Bon, c'est Raza Boukari que... Raza Boukari, il est reparti. Lui, il est reparti puisqu'il était blessé, il est reparti. Dida Fatao n'a pas joué. Justement. Mais maintenant, moi, il se trouve au niveau de Dida Fatao. Je ne sais pas si Dida est allé dans le cadre de l'équipe nationale Espoir. Non, il est allé dans le cadre de la sélection puisqu'il fait partie des 3 gardiens convoqués. Oui. Et puis contre la sélection Espoir, c'est Yorgan Agbelemano qui a gardé les buts. D'accord, je vois. Donc c'est seulement Dida qui n'a pas qui fait partie de l'équipe Fagnon. Oui, mais si on prend l'équipe, monsieur Al Gore, il y a Thibaut Clédjet, il y a Yenoussi Guillaume, il avait dit qu'ils n'ont pas joué les 2 matchs contre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Ils ont seulement joué contre Espoir. Mais au fait, quand on faisait l'équipe, c'était les joueurs retenus pour le stage
de Paris, c'était les joueurs convoqués pour les 2 matchs amicaux. Puis au prime abord, on ne parlait pas de ce match de la sélection Espoir. C'est après la conférence de presse qu'on a parlé de ce match-là. Oui, et mon frère Edouard, tu l'as déjà évoqué, que peut-être le staff technique voulait faire d'une pierre deux coups. Donc moi je le prends, je vais essayer quand même de le prendre sur cet aspect et considérer que tous les joueurs, à l'exception de Dita, ont presque joué lors des 2 matchs. Oui. Si tel est que les autres, comme je le citais, sont allés en Europe dans le cadre de l'équipe nationale. Oui, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne les a pas utilisés? Puisqu'on a utilisé Ouro Sama qui m'a joué les 2 matchs contre Madagascar et puis la Côte d'Ivoire. Et il a encore joué le match contre la sélection espoir de la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Donc, est-ce que quelque part, ce n'est pas parce qu'on n'a pas utilisé ces joueurs dans ces matchs amicaux qu'on a rapidement, puisque le regroupement des espoirs, c'était essentiellement consacré à ceux qui sont à l'extérieur? Oui, et nous devons aussi essayer de nous rendre à l'évidence d'une chose. Aujourd'hui, on ne peut quand même pas composer une équipe nationale togolaise sans qu'on ait en défense le nom de Ouro Sama Hakim. Je ne refuse pas. Oui. De la même manière qu'on a utilisé Ouro Sama Hakim, on pouvait également utiliser Issifou Bourahana pour peut-être dans le premier match ou bien dans le deuxième match. Plutôt, Ouro Sama Hakim, il a joué le match retour de la Ligue africaine des champions contre Al-Hilal du Soudan. Il a joué les 90 minutes et les temps additionnels. Il a pris l'avion pour la France. Il a joué les 2 matchs amicaux contre Madagascar et puis contre la Côte d'Ivoire. Il a encore joué le match contre la sélection espoir de la Côte d'Ivoire. Et au même moment, celui avec qui il est allé, Issifou Bourahana, n'a disputé même pas une seconde de ces matchs-là. Vous comprenez, des matchs amicaux. Vous comprenez? Oui, je comprends. Mais je crois que avant que la Togo n'aille jouer son match retour au Soudan, je pense que Bourahana était incertain à cause d'une blessure. Oui, il était incertain. Et Claude Leroy même l'a dit en conférence de presse que Issifou Bourahana est out pour le stage. Mais par après, il a encore convoqué le joueur. Il a dit aux joueurs de venir. Mais si le joueur a tenu les 90 minutes de la Ligue africaine des champions, mais pourquoi pas? Même pourquoi pas les 30 ou 15 minutes des matchs amicaux? Bon, ça c'est une supposition. Peut-être qu'il a été amené pour consolider l'esprit du groupe. Non, parce qu'il y a ça aussi. Parce que si... Il y a ça aussi pour les matchs amicaux? Oui, je suis mon frère. Parce que, bon, là, je vais essayer de sortir un tout petit peu. Allez-y rapidement, nous sommes talonnés par le temps. Et aller un peu en France. Quand vous voyez la liste de Deschamps, dans son explication, il n'a pas de peine à dire que certains joueurs de son groupe sont convoqués uniquement pour pouvoir garder l'esprit du groupe. Si ces joueurs ne sont quand même pas les meilleurs du groupe. Oui, mais quand même, Didier Deschamps les a fait jouer. Mais bon, ou bien ça dépend de la gestion de chacun. Mais je crois sincèrement que ce n'est pas la première fois que Issifou Bourahana est appelé pour un stage et les stages auxquels il a participé, il a quand même joué. Et si cette fois il n'a pas joué, M. Leroy doit avoir une raison assez convaincante pour ne pas le faire jouer à ce stage. D'accord. Merci beaucoup, Alger. Vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission. Vous mettez fin aux appels. On ne va plus recevoir de coups de fil. Nous mettons un terme ainsi à cette émission. Koufra, on a parlé donc du stage des éperviers. En France, c'était la semaine dernière. 2 matchs amicaux ont été disputés par les éperviers seniors. Tout d'abord face à Madagascar, 0 but partout. Ensuite, 2 buts partout concédés devant les éléphants de Côte d'Ivoire. La sélection espoir a perdu 0 but contre 5 devant les espoirs de la Côte d'Ivoire. On a fait le bilan. Merci à ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci
également à Anas qui a assuré la mise en onde et l'homme à devant qui s'occupe donc de la Web TV. Moi, je suis Grégoire Attignon. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans un nouveau numéro, un autre sujet de l'émission Coup Franc. Bonsoir chez vous.